Salut les fruits addicts. Alors, on vous présente aujourd'hui un fruit qui commence juste à fructifier. C'est notre principale production ici. Et ben, je vais tout de suite laisser Vincent vous en parler. Et à tout de suite. Alors, on va vous présenter aujourd'hui cette culture qui devient de plus en plus populaire partout dans le monde. C'est un fruit qui est apprécié partout. Des grosses plantations maintenant voient le jour en Inde, en Asie, aux États-Unis, partout. Voilà. Donc nous ici en Nouvelle-Calédonie, bon, comme pour beaucoup d'autres fruitiers, c'est pas simple comment dire, d'avoir des variétés qui soient Qui sortent un peu de qui l'ordinaire. sortent un peu de l'ordinaire, voilà, qui ont été sélectionnés, tout ça. Donc on fait avec ce qu'on a ici. C'est une espèce donc de cacté. On est sur un cactus là. Du Euh, Yucatan. comment? C'est originaire du Yucatan. Oui, voilà, c'est un cactus originaire du Yucatan. Alors la culture, il faut un support pour pouvoir cultiver le pitaya. Donc on a ici opté pour des poteaux, des rondins de bois. Voilà. Bon, c'est pratique, ça coûte pas très cher. On peut aussi remplacer le bois par du ciment, par des poteaux en ciment. Ouais, ça va. L'avantage, c'est que ça durera beaucoup plus longtemps. Alors, tu as coutume de dire qu'une plantation, sa durée de vie, c'est la durée du support. Voilà, la durée de vie d'une plantation de pitaya, c'est la durée de vie du support. Donc, d'où l'intérêt de mettre quand même des supports qui puissent tenir dans le temps. Alors, là, la plantation que vous avez derrière, ici, on peut peut-être voir, on va tourner. Cette plantation ici arrive en 13e année. Bon voilà, donc on a toujours des poteaux, des poteaux bois qui tiennent, mais on commence à voir quelques poteaux qui s'affaissent. Donc voilà, l'idéal c'est quand même du béton pour pouvoir avoir une plantation qui dure dans le temps. Voilà. Alors, il y a sur chaque poteau, on met en général 4 pieds à la base. Ouais. Qui vont grimper et qu'on va devoir en fait guider avec, comme vous voyez, soit des ficelles, soit des bouts de tissu. Et il faut impérativement que les branches retombent pour faire des fruits. Elles ne fructifieront pas si les branches continuent à monter. On s'aperçoit que donc les floraisons, donc là il a beaucoup plus cette année, hein. Mais donc, ce qui n'est pas évident, donc on a beaucoup de floraisons qui avortent, vous voyez. Parce que là on a eu quand même beaucoup d'eau en ce début d'année 2022. Ici dans le sud de la Nouvelle-Calédonie, montagne des sources, la coulée, c'est-à-dire c'est la Bretagne de la Nouvelle-Calédonie, une pissotière. Et cette année on a été particulièrement gâtés. Donc bien sûr on a eu quelques dégâts au niveau de la deuxième floraison parce que voilà, trop d'eau. Mais malgré tout ça reste une plante hyper rustique qui s'accommode quasiment toutes les conditions voilà, on a quand même donc une fructification. Alors le nourrissage. Alors, le pitaya adore la matière organique, c'est-à-dire que plus on leur donne à manger, mieux c'est. Et il ne faut pas hésiter, un peu comme la vanille, hein, à recharger en permanence. Donc c'est un système racinaire de surface. Ce ne sont pas comme des fruitiers avec un pivot, voilà. Là on est avec des systèmes racinaires de surface, donc il faut nourrir en permanence pour pouvoir avoir des plants qui soient sains, qui ne soient pas carencés et avoir des beaux fruits. Ouais. Voilà. Il y a aussi une coupe, enfin une taille. Hein, alors la taille, voilà, on s'aperçoit que la taille est indispensable puisqu'en fait ils vont fructifier sur les branches de la deuxième année, voilà. C'est-à-dire que toutes les branches qui ont 3, 4, 5 ans ne servent plus à rien. Donc on les enlève. L'intérêt de les mettre sur des supports comme ça avec des poteaux, ça va faire des genres de palmiers qui permettront de ne sélectionner, de ne garder que les branches de l'année dernière, éventuellement de l'année avant, mais il y a moins de fruits sur ces branches-là, et garder les branches de l'année qui feront des fruits l'année prochaine.
Voilà, je ne sais pas si j'ai été très clair. Mais oui, parfait. Et donc tout le reste on coupe, ça sert à rien parce que ça mange pour pas grand chose puisque ça produit pas de fruits. Voilà. Et on coupe aussi les bouts, les extrémités. Alors on hein. s'aperçoit aussi, alors il y a des techniques, hein, on en apprend parce que c'est bon, une culture qui maintenant a une quinzaine d'années, on a un peu de recul, on a fait pas mal d'essais. On s'aperçoit que si on coupe par exemple ici la pointe, on coupe la pointe là, voilà, ça va induire, ça va bloquer la croissance et ça va induire des floraisons. Voilà, on s'aperçoit que là par exemple, paf, on a une floraison ici. Vous voyez, voilà. Bon voilà en gros ce qu'on peut dire. Hein. C'est pas très compliqué à cultiver. Ça s'adapte à tous les jardins. À partir du moment où vous avez un support où la plante va pouvoir grimper et surtout retomber. Faut pas les laisser grimper parce que bon, j'ai vu chez certaines personnes qui ont comme ça planté une ou deux boutures. Ça monte le long des arbres. Ça monte et ça monte et tant qu'il y a un support, ça va grimper jusqu'au ciel. Donc le but c'est justement de pouvoir à un moment donné stopper cette progression. Alors, il y a aussi des plantes pitaya où les fleurs ne sont pas auto-fertiles. Alors, voilà. Et ça, c'est intéressant de voir parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des pitayas qui voient des fleurs et qui voient jamais le fruit. C'est ça, exactement. Donc nous ici, la variété qui est la plus cultivée, c'est une variété qui s'appelle Vietnamese White, une variété qui a été sélectionnée au Vietnam. Donc ils font des fruits, ça fait des fruits assez grands, assez gros, et c'est surtout une variété qui est auto-fertile, c'est-à-dire on n'a pas besoin de polliniser les fleurs. Les abeilles s'en chargent pour nous et ça se passe très bien. Et pour quelqu'un qui a un plant, par exemple, dans son jardin qui n'est pas auto-fertile, est-ce qu'il peut lui-même polliniser la fleur? Alors voilà, bon là on n'a pas, on pourra faire une vidéo éventuellement à l'occasion. Ce sont des grandes fleurs. Là on n'a pas de fleurs donc pour pouvoir vous montrer, mais ça se pollinise très facilement. En fait, il suffit de mettre la main dans la fleur et vous avez. On badigeonne un peu. Voilà, et ça se pollinise très facilement. Alors quand on a un ou deux ou trois pieds, ça se fait très facilement. Quand on commence à avoir à la main, ça va pas être possible. Plusieurs milliers de pieds, c'est pas évident, c'est même impossible. Donc c'est pour ça qu'en culture, on sélectionne des variétés qui sont auto-fertiles. Voilà. Alors on vous propose maintenant de vous présenter les 2 ou 3 variétés différentes qu'on a. Donc ça c'est un rouge. Ça c'est un rouge. Tu crois qu'il est mûr? Ouais. Okay. Ouais, c'est un rouge, donc par exemple on va... Voilà. Wow, cette couleur de... Oh, c'est hallucinant ce violet. Ouais, on va le goûter tout à l'heure. C'est des fruits de l'espace, les pitayas de toute manière. Ouais, ils sont ahurissants. On va goûter ça tout à l'heure. Ça c'est le violet. On va aller voir le blanc. Alors là on vous prend le... Là on a un super fruit. Vietnamese White. Alors la particularité aussi de cette variété sont des fruits qui sont très très gros. Hein. Nous ici le record sur l'exploitation, on a sorti des fruits qui faisaient quasiment 1,5 kg. Hein. Donc voilà, tous les ans ça par exemple c'est un fruit qui est quasiment au kilo. Ouais. Qui fait quasiment énorme. On va le goûter maintenant. Ouais, donc voilà. On va ouvrir, on va vous montrer déjà. On va l'ouvrir. Waouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau et c'est bon. Ouais. Donc la séquence que moi dégustation. Alors là on a donc le rouge et là on a le Vietnamese White. Le blanc. Ah, moi je connais moi. Bah moi aussi je connais. Ouais. Mais il faut peut-être les couper un peu mieux. Celui-ci il est... Fais voir ta langue. Il est un peu acidulé. Attends. Vas-y. Ah, t'as du rouge à lèvres. Ouais, ça colore. Ça colore vraiment fort. Hein. Je pense qu'au niveau colorant, ça doit envoyer fort. Il est un peu acide, celui-ci. Très doux, très fruité. Le blanc... Mais tu manges la peau toi aussi? Il est beaucoup plus... Mais j'ai pas mangé la peau. Ah d'accord. Elle s'est arrachée. Donc le blanc, il est plus sucré, plus douceâtre. Ouais. Alors c'est bourré de potassium, bourré de magnésium. C'est un fruit qui est excellent pour la santé. Ils sont super bons cette année. Ils sont hyper bons, ils sont sucrés, ils sont goûtus. Parce qu'on peut avoir l'habitude, on peut tomber sur des pitayas qui sont charnus, mais un peu fadasses au niveau du goût. Là vraiment il y a un parfum de dingue. J'aurais que de connaître le taux de Brix là, mais on va le faire tout à l'heure à la maison. Là on est sur du 14-15 facile. Hein. C'est bon. Ouais. À manger sur la tête d'un On va se régaler cette année. Donc là, on a commencé à commercialiser les premiers fruits la semaine dernière.
Donc là, Voilà, il est vous allez sucre. retrouver ce fruit ici sur la plupart des étals. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu croquant quand même. Il y a un croquant, une chair qui est un peu crunchy. Donc c'est très frais, très Ça agréable. se rapproche beaucoup de la texture du kiwi. Ouais. Voilà. Du kiwi qui est pas trop mûr. Mm. Donc il y a ces petites graines noires qu'on mange hein, de toute manière. C'est parfumé. Ouais, ils sont très sucrés C'est là. doux, sucré. Alors dans une salade de fruits, c'est un truc de Ouais, baboule. ouais. À manger à la petite cuillère comme ça au petit-déj ou là, comme on est en train de se promener, on mange ça, c'est excellent. C'est super bon aussi pour les transits un peu feignants. Donc ça vous amenez plein de fibres. C'est hyper aqueux, il y a beaucoup d'eau dedans. C'est un cacté quoi en fait. Donc c'est vraiment une super fruit, super plante. C'est pas pour rien que c'est en train de devenir Ouais. un des fruits les plus populaires dans le monde entier. Voilà. Ouais. On en retrouve maintenant partout à toutes les sauces. Il y a même de la transformation qui commence à se faire avec. On a un ami là qui fait des confitures et qui s'en sert donc en base en fait. Ouais, de en base. confiture. Non, c'est vrai que c'est super. Quoi. Bon, moi je mange. Hein. Pardon. C'est le premier de l'année donc il est super bon. Ouais. Bon, bah, évidemment, nous on est super addicts. J'espère que vous allez le devenir aussi en découvrant le pitaya. C'est le fruit d'un dragon, le fruit d'espace. Et puis on vous dit à bientôt. Ouais, à très bientôt. Allez, ciao les fruits addicts.